Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il arrive une troisième leçon sur les capteurs. Je vous rappelle qu'il y a une première leçon qui centrée, enfin, pas qui centrée, mais qui est une théorie des capteurs en général. Et puis, nous cause un capteur mécanique, un capteur avec contact. Nos deuxième leçon, c'était sur un capteur inductif, la théorie et raccordement, alimentation, etc. Une cause capteur, technique 2 fils, 3 fils, 4 fils. OK? Et aujourd'hui, arrive la troisième leçon, et toujours sur les capteurs. Et il prend deux parties. Première partie, une partie très courte, et il pour un capteur de proximité capacitif. Et deuxième partie, il pour un capteur photoélectrique. OK? Nous allons direct sur la leçon. Et voilà. Un détecteur de proximité capacitif et utilisé pour un objet non métallique. Inductif, il est capable de détecter un objet métal, un métaux. Mais si jamais on a pour détecter un objet qui n'est pas non métallique, mon besoin servi si capacitif. Et il les autres capteurs encore, mais capacitif, il est utilisé pour détecter principalement les objets non métalliques. Mais s'il est précisément, hein, s'il est loin, quelques de millimètres à peut-être 1 ou 2 centimètres ou quelques centimètres. Nous avons une fiche technique là. Mais de proximité, hein, OK, ça veut dire nous avons pouvoir détecter quelque chose 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Là, nous avons servi les autres cas de capteurs. OK? Bon, technologie, nous ne pouvons pas rentrer trop en détail. C'est-à-dire, si, voilà, on fait un petit brouillon là, un condensateur, capaciteur. Pour là, on a deux plaques métalliques plus simples qui existaient, séparées par un diélectrique. Alors, on vous dire la capacité pour dépendre l'eau, E, un autre, ER, epsilon, encore A, l'eau, D. Ça, c'est common area sur superficie. Correct? L'eau D à distance là. Et il dépend de l'eau, ça truc là. Mais ça E et A là, il pour un, c'est l'air ou le vide. Sinon, il peut dépendre de l'eau matériau là. OK? Ça veut dire, si mon sens ça diélectrique là, ce qu'on appelle diélectrique, si mon sens de nature, capacité pour changer. Et c'est ça qui m'avait fait là. C'est ça qui m'avait fait là. Quand on approche mon objet non métallique de mon capteur, on peut sans sa diélectrique là. Et quand sans sa diélectrique là, capacité peut changer. Et là, on peut avoir un circuit de conditionnement, un circuit électronique qui va commute un contact. OK? Ça, c'est théorie. Et nous pas de ce niveau-là, le son là, pas de ce niveau-là, nous pas un niveau universitaire, nous un niveau un peu plus bas, nous pas vous rendre dans la théorie, dans l'électronique. OK? Application? Bon, application, l'India nous servi dans l'agroalimentaire, la chimie, matière plastique, des bois, matériaux de construction. Bon, un petit dessin là, bon, un terme là en anglais, mais il n'est pas grave. Nous bilingues, nous, hein? OK? Nous-mêmes trilingues. Si nous pouvons créole, tout là, anglais, français, créole, nous trilingues et peut-être nous comprenons 4-5 langues en cours. Quatrième et cinquième langue, hein, pas 4-5 langues, quatrième et cinquième langue. Bon, bois, ça c'est un label detection, on a des capteurs inductifs là, pour montrer moi niveau bas, niveau haut, ou un liquide. Dans l'industrie agroalimentaire, on a un capteur qui vous montre est-ce que tout un au conteneur full, tout le conteneur est ce qui me plaît. Et
side tube level detection. Je ne sais pas trop connaître ça, mais il peut détecter un niveau. OK? Et ce raccordement sur alimentation, il paraît comme un capteur inductif. Je te rappelle que quand moi, je dessine mon capteur inductif, moi, je montre les autres que le contact là, qui était bien. En fait, pas besoin de dessiner le contact là, hein. En fait, il est suffisant qu'ils aient ça. Ça, c'est ici, là. Ça, symbole là. Ça peut faire nous connaître qu'il y a un capteur de proximité. Hein. Et ici, il peut mettre capacitif. Si pas tiens, il y a l'équipe inductif. Il y a un condensateur là qui peut faire nous connaître qu'il est capacitif. OK? Et puis, ça contact là, nous pas besoin de rallier là-bas. Hein. Nous pas nécessaire rallier. Il est suffisant que nous mettions comme ça. Et là, il peut montrer qu'il y a un contact normalement ouvert. Ici, il y a un contact normalement fermé. OK? Et ça, c'est la charge. Et ça, c'est ban NPN. NPN, type NPN, ça c'est type PNP. PNP, ça veut dire que objet raccorder avec mon automate qui pas conditionné, mais qui dans la logique positive, qui peut travailler dans la logique positive. Et ça là, si moi un capteur comme ça, moi bien raccorder avec mon automate qui peut travailler dans la logique négative. OK? Et mon bien explique ça bien avant. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas notre troisième leçon, c'est notre quatrième leçon sur le capteur parce que première leçon, c'était sur la logique positive et la logique négative. OK? Bon, nous finissons. Nous finissons capteur capacitif. Hein? OK? Et ce raccordement sur alimentation identique. Et pas similaire, identique au détecteur de proximité inductif. OK? Avec ce que nous faisons là-bas, les valides ici aussi. Nous allons photoélectrique. Voilà. C'est un peu là. Bon. Photoélectrique, ça veut dire moi un émetteur, moi un récepteur. Et parfois, émetteur et récepteur liés ensemble. Ça veut dire moi des capteurs dans une boîte. OK? On a émetteur, récepteur. Et lui qui fait, ça veut dire un pour émettre la lumière, l'autre pour recevoir la lumière. OK? Et si jamais la lumière peut couper ou bien la lumière peut traverser, il pour de moi une information du type tout ou rien. OK? Moi, tu viens ball là aussi, mais il n'y a pas de ball, bon, pas grave. 0 ou 1. Là-dedans, il veut dire chaque fois que le faisceau issu de la partie émettrice est interrompu par un obstacle quelconque occultant la partie réceptrice. Ça veut dire, vous comprenez un petit peu mieux parce que c'est dans le dessin là. On a deux types de procédés. Il y a un procédé qui va être bloqué et un procédé qui va être renvoyé. Et dans le procédé de bloquer, l'objet à détecter bloque la lumière émise. Ça veut dire, supposément, là, par exemple, là, c'est une boîte qui a émetteur, récepteur ensemble. Ça, c'est émetteur. Et là, il récepteur. Et normalement, on a un réflecteur. La lumière pour aller, pour réflecter, pour venir au récepteur. Mais du moment qu'on bloque ça, la lumière, là, ça veut dire qu'il peut détecter une présence d'un objet. OK? Et comparer et renvoie, l'objet là-même, il renvoie la lumière. Ça veut dire, normalement, la lumière, là, il peut aller, il peut dissiper, c'est la lumière droite, il peut aller, il peut dissiper dans l'air ou bien dans le matériau. Mais, quand l'objet là est passé, l'objet là, il y a un miroir, il reflète la lumière émise vers le récepteur. OK? Et ça, c'est principe renvoyé. À cela, dans le principe bloqué, on a trois qualités. Barrage, réflexe, réflexe polarisé. Dans le principe renvoyé, on a deux qualités. Alors, trois qualités, barrage, réflexe, réflexe polarisé. Ici, deux qualités. Proximité, après proximité avec effacement de l'arrière-plan. OK? Nous guettons ça. C'est bon, pas rapidement, mais nous bien comprendre que c'est ça. Détection par blocage de la lumière émise. Ça veut dire mon émetteur et mon récepteur,
il séparé, il a des boîtes séparées. Hein? OK? Et quand mon objet passé, il vous bloque. Et quand il bloque, on a une sortie qui peut commuter. OK? Ça veut dire un contact pour fermer, type PNP ou bien bobine, ou bien relais. Hein? Un contact relais qui est fermé. OK? Et ce portée très long, il peut dire moins que 30 mètres, et la manne moins que 100 mètres aussi. Détection fiable, adaptée aux environnements difficiles, fumée, poussière, etc. Réflexe, ça veut dire là, émetteur, récepteur dans une seule boîte. Il est supposé aller, il bat le réflecteur, il retourner. Mais quand l'objet là, il bloque, ça veut dire qu'il ne va pas gagner sa retour là, et il est là, il peut commuter. Correct? Et portée, moins de 10 mètres. Environnement propre. Réflexe polarisé, il y a un petit peu difficile. Bon, nous avons un matériau qui s'appelle un Polaroid. La lumière, quand il émet, par exemple, la lumière qui est là, autour de moi, nous appelons ça une lumière non polarisée. Il est dans toutes les directions. Mais par contre, on a un verre fumé qui est polarisé. Ça veut dire quand on met ça dans mon lycée, on a une seule quantité de lumière qui rentre dans mon lycée. Il n'est pas dans toutes les directions, il a une seule direction, un seul plan de direction. Et là, mon lycée n'est pas affaibli, pas usé à quantité là, pas gagné batté. OK? Et si par exemple, là, il peut avoir une direction. Ah, ça, si je prends un autre verre fumé, mon vieilli 90 degrés, ça veut dire je mettre un l'autre, finalement, là, vous avez trouver dans les vins opaques. Ça veut dire, un coup, il peut faire 90 degrés passer, l'autre coup, il peut bloquer tout. Et comment vous expliquer ça là? Voilà, on a posé un coup, un plat. On vient expliquer ça. Ça veut dire, la lumière est dans toutes les directions. Quand il est émise. Quand il passe dans le mot polarisé, il y a une seule direction de lumière. Parce que si comment dire, mon polarisé là, mon vieilli 90 degrés, mon fait 90 degrés, mon vieilli, finalement, aucun de la lumière ne passe. Oui. Parce que, qui fait? Il laisse la lumière qui dans une seule direction passer. Mais finalement, ici, il faut de la lumière là qui dans la direction là, vous passez. Mais là, aucun de la lumière va vous passer. Pendant l'expérience, prendre des rébans polarisés, prendre un comme ça, mettez l'autre comme ça, vous trouvez, il faut noir en être opaque, vous trouvez dans l'autre côté. OK? Nous retournons le sujet. Bon, il y a un réflecteur. Il peut avoir la lumière dans toutes les directions, émetteur. Non, pas dans toutes les directions. Dans un plan, dans une certaine langue, il peut dire dans un plan vertical, disons. Il y avait la lumière dans un plan vertical. Réflecteur là, qu'il fait, il reflète la lumière dans un plan horizontal. OK? Il peut avoir la lumière dans un plan vertical, reflète la lumière dans un plan horizontal, vertical, horizontal. Et quand mon objet passé, mon objet, puisque ici, il réfléchit la lumière, mon objet, il comme un miroir lui-même, il réfléchit la lumière, et lui, il peut refléter vertical même. Ça veut dire récepteur vertical, réflecteur horizontal, quand il s'appelle dérouler comme ça, après un arrêt pour communiquer, comment un objet passé, il peut refléter vertical, et quand récepteur, il peut trouver une lumière verticale, il y a la présence d'un objet. OK? L'objet à détecter renvoie les rayons dans un plan vertical vers le récepteur. Détection, il y a détection. Ça veut dire une fait pour détecter un objet brillant, une portée de 8 mètres ou moins. OK? Bon, je le rappelle, c'est une cause barrage, réflexe polarisé, procédé bloqué. Ça veut dire, dans tous les cas, hein, mauvais bloqué, là aussi mauvais bloqué, là aussi mauvais bloqué. C'est moi ici, il peut bloquer, il peut réfléchir. OK? À ce là, réflexe renvoyé. Si réflexe renvoyé, monsieur, il est obligé que l'objet, il est assez
il a une capacité à réfléchir à la lumière, à renvoyer la lumière. OK? Et voilà. On a deux qualités. On a une qualité qui s'appelle proximité. Ça veut dire, il peut près, on a la portée jusqu'à 1,5 mètres. Et l'émetteur, il peut avoir sur la lumière jusqu'à l'hyperdi. Et quand l'objet vient là, ben, il pourra envoyer la lumière vers le récepteur. Et là, il peut commuter. OK? Bon, à ce là proximité avec effacement de l'arrière-plan, ça veut dire. Faire comment il y a mon l'arrière-plan. Ici, mon l'arrière-plan, là, lui-même, il y a un miroir. Ça veut dire, on peut détecter un objet qui est supposé réfléchir la lumière quand l'arrière-plan peut réfléchir la lumière lui-même. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire, moi, je suis capable de servir ça. Parce que tout le temps, les communautés là. Mon besoin efface ça l'arrière-plan là. Et là, existait ça, existait une proximité avec les placements de l'arrière-plan. Ça veut dire une détection de l'arrière-plan au lieu de la cible est possible. Ça, problème. Si celui-ci est plus réfléchissant que la cible. Si l'arrière-plan est plus réfléchi que la cible, il y a un problème. Et là, moi aussi, j'ai vu ça. On peut dire détecteur de proximité avec effacement de l'arrière-plan. Et lui, comment il vient comme ça, moi, une vis de réglage et je capable de régler mon capteur. Ça, c'est le capteur. Mon capteur une façon qui efface ça l'arrière-plan là. Bien juste pour détecter juste ça. Bien il régler amplitude sur la ligne. Hein? Et même pas juste ça. Faire qu'on va dire mon objet de différentes couleurs. Moi, envie de détecter juste rouge, moi. Mais rouge pour réfléchir à la lumière, une façon. Blanc pour réfléchir à une autre façon. Donc, correct? Blanc pour réfléchir à la lumière, une autre façon. Et il est là qui est arrivé. Blanc pour réfléchir. Plus, supposément. C'est blanc, ça. OK? Rouge pour absorber plus la lumière pour réfléchir moins. Ça veut dire que là, on va régler mon amplitude de signal qui est mon récepteur car recevoir. Et là, quand rouge passe, on connaît rouge, ça. Et quand rouge va passer, ça veut dire blanc. Bon, blanc, on va connaître, mais quand rouge passe, on connaît rouge. Bon, pour régler le signal qui est rouge, tu n'as pas réfléchi. OK? Bon, choix. Choix d'un détecteur photoélectrique. Bon, type d'alimentation, qui type d'alimentation du servi, type de sortie. Si moi, besoin d'un gros courant, moi, servi une sortie relais. Ça veut dire où vous trouvez le capteur là, il faut montrer une affaire comme ça. Une bobine et un contact, normalement ouvert. OK? Si moi, besoin des affaires qui passent vite, moi, pour qu'à servir relais, tac, 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 puis aller, par contre, comme vite, 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 puis aller. Et là, moi, besoin servir une sortie statique. Comment on le connaît? PNP ou NPN. Et toujours, ça va un détecteur là, il peut servir technique de 3 fils ou de 4 fils. OK? Bon, ça, c'est un mode de fonctionnement. Bon, ça, c'est ce mode de communication. Ça veut dire communication claire, il appelle ça quand il recevoir la lumière, sortie activée. Quand il pas recevoir la lumière, sortie activée. Ça, c'est communication sombre. OK? PAP, là, non, il y a extra dedans. Hein? Indice diao, bon, communication claire, c'est ça. Communication sombre, c'est ça. Et bon, là, il y a une table, intéressante table là, mais seulement, bon, pas, la table, pas sur une donnée, il y a une donnée là-dedans, spécialement une donnée qui pas match. Et ce qui nous dit là-haut, bon, là-haut aussi, nous avons un document technique, même ça. Et voilà. Ici, nous dire portée barrage 30 mètres, portée 10 mètres. Dans la table, il n'y a pas de affaires là. Et il n'est pas grave seulement. Le reste, tout, ici, il dit système barrage, moins de 100 mètres, là-bas 30 mètres. Ici, moins de 10 mètres, là-bas moins de 10 mètres, ici, moins de 15 mètres. Système réflexe. Juste ça, des différences là, et non. Après les restes, ils valident. OK? Et nous rôder, il est là, nous rôder. Par exemple, si nous besoin, tu as un bouquet, nous rôder. Par exemple, si nous besoin
détecter une surface objet brillante. Rodé. Objet brillant, système réflexe polarisé. Bon, vous dépend de nos distances. Une distance 8 mètres. Là-bas, nous, il y a 8 mètres, hein, 8 mètres à moins, ou moins de 8 mètres. Correct, là? Mais sinon, moi, envie de faire la couleur de l'objet peut-être variable. Mais là, moi, c'est système de proximité à effacement de l'arrière-plan. OK? Et les autres de table là, les table là, et table là, il est clair. Hein? Ça veut dire que vous avez un choix pour faire. Vous avez le rôle de la table là, mais un objet là de quel type, quelle surface, qui sont portées, qui sont ambiance, etc. Mais il est là d'autres choisir. Bon, et il y a l'autre affaire. Alors, détection directe de pièces, machines ou d'objets, très très petit ça, très très petit. Et il s'agit d'un système à fibre optique. Et toujours, et un récepteur même, c'est mon système à fibre optique, la lumière là pour dans une fibre optique, dans un câble. Il n'est pas pour disperser dans l'environnement. OK. Bon, nous prenons un exemple. Normalement, moi, je dessine un dessin, mais, je ne peux pas trop pour les temps. Alors, comme ça, moi, je préfère une photo du document. Déjà, je dedans, hein, classe T3. Et on met là. Et là-dedans, il y a bon, mise en marche automatique du dispositif de flambage au passage du poulet. Ça veut dire, un poulet passe là, arrive ici, là. Ici, ça veut dire, on veut dire ici, là. Moi, un émetteur, là. Ici, moi, un réflecteur. Un réflecteur. Ça veut dire tous les émetteurs, réflecteurs ici, là. Hein? Émetteur, récepteur ici. Ici, moi, un réflecteur. Ça veut dire, quand il arrive ici, il n'est pas pour réfléchir. Ça veut dire, là, allumer, il fait. Nous brille le poulet. OK, grille poulet. Correct là? Flambage. Et contrainte, une détection sans contact, bien sûr. Peine en contact, ça. Il n'est pas pour tout ce qu'il y a une affaire mécanique. Après, bon, mon chaleur. Mon chaleur ici. Et mon détecteur, il besoin assez loin et que ça source de chaleur là. C'est ça mon contrainte. Et porter, ici, il y a choix qui m'ont choisirait. Détecteur photoélectrique, système réflexe. Et nous monte là-haut. Ça veut dire un objet opaque. OK? Nous pas besoin d'aller trop loin. Correct là? Et les besoins, il n'est pas capable de un système barrage parce que nous trouvons là-bas, il peut réfléchir la lumière. Ça veut dire nous servons un détecteur photoélectrique, système réflexe. Correct? Et nous plus loin, ça veut dire porter 6 mètres, ça là, il peut accepter jusqu'à 15 mètres ou 10 mètres dans l'autre data là-haut, là, puis là-haut. OK? Nous avons un deuxième exemple. Bon, deuxième exemple là, on ne pas trop comprendre ce qu'il peut dire. Pour ça, prévenir le dispositif automatique du passage d'un véhicule pour la mise en marche de l'unité de séchage. OK? Ce qui me fait comprendre, ça veut dire mon l'auto dans un emplacement, mon lavage et séchage. Et l'auto pas 40 là. Correct? Et mon récepteur, mon émetteur, peut-être là, dans la direction hein, ici, c'est ce qui me fait comprendre moi. Hein? Et il détectait présence en auto. OK? Quand il y a une présence en auto ici, on a un barrage ici qui pourrait se fermer. L'auto ne peut pas rentrer. OK, ça que je peux comprendre. Pas ça plan là. Et sur contrainte, je ne suis pas capable de mettre près là parce qu'il y a un lavage. Et dans le séchage, je ne suis pas capable de mettre près là. OK? Une projection d'eau, de détergent, détection les biens sans contact. Véhicules d'aspect varié. OK, ça veut dire, tu as des véhicules, vous gagnez. Détection, bien, sans contact. OK, et il bien une longue portée. Une longue portée. Mais là, on met émetteur, récepteur des côtés. Des côtés. Et le mot service, système barrage directement. Détecteur photoélectrique, système barrage, portée 30 mètres ou moins de 30 mètres, si nous dit à là-haut, pour s'affranchir de l'environnement. Nous laissons loin. Il n'y a pas pour gagner de l'eau, etc.
ça, l'environnement là, il peut dire, ça, l'environnement là, c'est IP67, ça, c'est un environnement contenant pas de projection d'eau, etc. IP67 et de l'ITH. OK? Ça, je suis capable de regarder dans ce tableau, dans Wikipédia, IP, norme IP, c'est quoi? OK? Bon, mon fini faire ça, mon fini faire ça, mon fini choisir ça. Et bien sûr, le détecteur photoélectrique, il est toujours pour 3 fils. Il pour 3 fils, ça veut dire il paraît, ça veut dire photoélectrique type PNP ou bien type NPN. Là, on peut raccorder et alimenter l'ON automate TSX 17 bar 10. Bar 10, hein, parce que bar 17, c'était bar 10, ça. Ça veut dire qu'il y en a 12 entrées, il y en a 7 sorties. Et voilà. Comment il était dans le document constructeur, comme ça, il était là. Bien sûr, il y a un DAVO là qui est montré que ça, il est capable de délivrer 0,25 ampères, il est capable de donner 0,25 ampères. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il dépasse ça. S'il dépasse ça, il ne va pas capable de dépasser ça. Il y a une limite ici. Alimentation, qui vous demande un capteur, etc. Bon, ce man sorti là-haut. Nous avons connecté capteur, etc. Ce man l'entrée en bas. Et il est déjà connecté en logique positive. OK? Il est déjà connecté en logique positive. Ça veut dire, me connecter mon émetteur, mon récepteur, PNP, logique positive. Émetteur, donc vous trouvez là, bon, émetteur, ça veut dire l'IP émettre, récepteur, ça veut dire l'IP recevoir la lumière. Émetteur là, l'IP n'a aucune sortie. OK? Pour le VL, il y a une sortie de lumière, mais l'IP n'a sortie pour le VL entrée d'automate. Ça veut dire, moi, alimente directement avec mon 0 volt, 24 volts. Bon, bien sûr, peut-être pour un commutateur, un switch qui pourra alimenter ça, ne va pas laisser directement là. Bon, capable, par exemple, un interrupteur là, si mon envie, on appelle ça, désactionner mon émetteur, mon capable désactionner partout, mon système là, désalimenter, plutôt. Correct? Et je te rappelle, ça va une couleur là, marron, bleu, blanc, bleu, noir. OK? Noir, c'est normalement ouvert. Ça veut dire, ici, il va arriver là, ici, c'est 24 volts de Windows positif, du marron, correct là. Et si jamais il y a un objet qui peut traverser plein d'objets, hein, parce que quand il y a un objet, il faut couper. Quand il y a un objet, il faut couper. Et si jamais il y a un objet qui peut bloquer ça, bon, peut-être l'image comme ça aussi, hein, il y a un objet qui bloque ça, ça peut fermer. OK? Ça peut fermer. Il servait un récepteur PNP. Et quand ça peut fermer, et de là, il y a un signal dans l'automate. OK? Bon, faire comment dire? Faire comment il travaille comme ça. Hein? Ça veut dire, quand il y a un objet là, il vous fermer. Ça vous fermer. Ça veut dire là, l'automate, quand elle rentre dans l'automate, là, ça veut dire, là, mon pour load directement pour son I 0.1. Correct? Ah, c'est on fait combien de temps un objet, il ferme. Avec un objet, il peut ouvrir. OK? Mais il y a là, mon pour load pour son I 0.1 ce bord, ce complément. OK? Aussi simple que ça. Correct? OK? Et mon là. Et il est très simple, hein, monsieur. Il est très simple. Ça veut dire, il y a un type récepteur PNP. Moi, alimente directement. Moi, quand je sorti, je mets dans mon logique positive. P, logique positive. Et lui, à l'intérieur, l'automate, il est connecté sur 0 volt. Il est connecté là, mais il n'est pas mis dans le dessin constructeur. C'est un dessin qui m'a dessiné, m'a redessiné ça, mais seulement dans le dessin constructeur qui de moi-même, c'est comme ça. Moi, je préfère les séparer. OK? Et voilà. Voilà. Et moi, stop share. Voilà. Et la leçon,
sur les détecteurs photoélectriques, terminé. Capacitif, terminé. Inductif, terminé. Avec contact, terminé. Mécanique, ça veut dire avec contact mécanique, terminé. Et logique positive, logique négative, terminé. Bon, malheureusement, la leçon sur les capteurs pas terminée. Ça veut dire, à ce stade-là, on va rendre un capteur rotatif. Correct? Un capteur rotatif qui nous appelle codeur optique incrémental et codeur optique absolu. Peut-être, nous prenons 4e ou 5e leçon. OK? Parce que c'est assez complexe. Enfin, moi, je trouve assez complexe, mais c'est bon, si nous faisons lire bout par bout, nous élargissons, nous prenons le temps, nous étudier, et il simple. Tout le monde a fait complexe quand nous décompose, nous prenons un petit bout, il simple, il très simple. OK? Et qui m'a vous dire au revoir et à la prochaine vidéo. Mais pas oublier que ce document-là, il est téléchargeable dans le lien, dans la description du vidéo. Pour un lien là-bas, un Google Link. OK? Allez, à la prochaine vidéo alors.